Devant vous, toujours le long corridor de la ville souterraine. On lui donne le nom officiel de réseau. Une petite plaque sur le mur gauche indique rez-de-chaussée Hall Square Victoria. Elle signale l'une des entrées de la Caisse de dépôt et placement du Québec. C'est ici que nous allons, dans quelques minutes, franchir cette porte. Mais avant, je vous propose d'explorer le réseau sur une 50aine de mètres et ensuite de revenir sur vos pas. On constate dès les années 20 un changement d'approche vis-à-vis de la ville. Alors que, à la fin du 19e et au début du 20e, les préoccupations sont avant tout sanitaires et esthétiques, on voit à travers plusieurs projets dans les années 20 une préoccupation apparaître pour la fonctionnalité de la ville, pour en fait l'amélioration des réseaux de circulation. Le centre-ville moderne, comme on le connaît, renvoie à une conception de la ville bien particulière. Une ville, en fait, monocentrique, dans laquelle les grands réseaux de circulation ont pour fonction de desservir et de servir ce centre principal. Et le centre-ville de Montréal, c'est ça. Donc, dès les années 20, on voit l'idée qu'il faut irriguer un centre-ville. Écoutons maintenant Jean Drapeau, ancien maire de Montréal. Pour moi, M. Laroche, le problème est très grave. À mon avis, c'est le problème numéro 1. Car, si vous me permettez une comparaison, il en est de la circulation dans une grande ville comme de la circulation du sang dans le corps humain. Si les artères ne permettent pas une libre circulation, il peut en résulter pour Montréal une congestion économique très regrettable. Surtout si Montréal veut garder son titre de métropole du Canada. Car lorsqu'on dresse des plans pour résoudre les problèmes de la circulation, il ne faut pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui seulement, mais éviter d'en créer d'autres ou essayer de les résoudre à l'avance, ceux qui pourraient se produire dans 10, 20 ou même 30 ans. Même si l'idée d'une autoroute Est-Ouest remonte aux années 20, il faudra attendre le début des années 70 pour voir le projet se réaliser. L'autoroute Ville-Marie vient en quelque sorte compléter un réseau d'autoroutes qui a été mis en place dans les années 60. Il en manquait, si on veut, un élément qui était une autoroute traversant le centre-ville, un projet dont on discutait depuis longtemps. Le tracé avait suscité aussi des débats. Mais il survient une conjoncture particulière en 1970. Le gouvernement le Parti libéral, avec à sa tête Robert Bourassa, est élu pour former le gouvernement du Québec. Robert Bourassa a promis 100 000 emplois. L'économie tourne un peu au ralenti. Alors on voit cette construction de l'autoroute Ville-Marie comme un moyen rapide de faire des investissements pour contribuer à relancer un peu l'activité. Et donc, l'autoroute est mise en chantier à ce moment-là, même si on travaille avec des projets un peu à la hâte et qu'on va exproprier beaucoup plus que les besoins, finalement. Dans l'esprit de Drapeau, l'autoroute des Caristes, c'est pour décongestionner l'ouest de la ville, alors que le métro devait plutôt contribuer à décongestionner l'est. C'est vrai qu'il faut dire que les ingénieurs, en traçant cette autoroute est-ouest, ne voyaient pas d'inconvénient à envisager un tracé qui suive le port, qui aurait impliqué que le Vieux-Montréal aurait été pas mal démoli. Et donc, c'est grâce, en effet, aux études de l'agence d'architectes et d'urbanistes Van Ginkel que, en fait, le tracé de l'autoroute Est-Ouest va être légèrement repoussé vers le nord pour, en fait, hiérarchiser et différencier la desserte du port, la desserte du centre-ville et la traversée de la ville. Fin des années 50, commence à apparaître un intérêt pour le patrimoine urbain, c'est évident. Et eux, ils ont été impliqués dans la valorisation du Vieux-Montréal. Ils n'étaient pas les seuls. Mais ce chantier n'aura pas que des conséquences positives. L'aménagement des autoroutes crée des ruptures dans le cadre bâti. Ruptures qui isolent des quartiers entiers. Revenez maintenant sur vos pas et passez par la porte d'entrée de la Caisse de dépôt. Prenez ensuite l'escalier roulant et montez de 2 niveaux.
Je vous attends en haut du 2e escalier. La modernité est associée beaucoup à la destruction et à une perte au niveau patrimonial. Mais par contre, il y a énormément de réalisations de ce mouvement-là aussi qui méritent une valeur patrimoniale. Donc, il y a une confusion, je crois, que nous tentons d'aider le plus possible à éclaircir, c'est-à-dire de faire la distinction entre, je dirais, les conditions économiques ou les facteurs qui ont amené à tant de bouleversements et de mutations dans les villes et la qualité intrinsèque de ce qui s'est construit durant cette période-là.